A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire, 1,75 €, il me semble, par mois, et surtout aider le projet culturel musulman universel, et surtout partager ce projet avec le lien que vous verrez dans la vidéo affichée plus. Je vous en remercie beaucoup. Et je remercie tous ceux qui me donnent leurs commentaires parce qu'ils me permettent de travailler encore plus pour donner la réponse. Parce que je ne vais pas donner une réponse comme ça, inopinée, sans avoir recherché en quoi la question était faite, et essayer de trouver la bonne réponse dont il me semble être la bonne pour la personne qui veut recevoir celle-ci. D'où le but du sujet, de savoir un don de Dieu. La louange est à Dieu le Créateur, l'Omniscient. Il a enseigné avec la plume, il a enseigné à l'humain ce qu'il ne savait pas. Alhamdulillah, al-Khalaki, al-Alimi, al-Alimi, bil-Al-Kalami, Alimi, al-Insan, malami alam. Nous le louons, lui, l'Éternel, le Très-Haut, le Très Généreux, exalté soit-il, tout généreux pour sa guidance, et nous le remercions. Lui, pour ce qu'il nous a généreusement donné. Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, est nommé Al-Alim, l'Omniscient, qui sait tout. C'est l'un de ces nombreux noms qu'on nous trouvons, qu'on dit dans les 90 plus beaux noms de Dieu, Al-Asma Allah Al-Husna, ou les attributs de Dieu, Sifat Allah. Dieu a créé l'humain, l'ayant doté des moyens d'acquisition du savoir tel que lui l'a vu le sens du cœur pour parfaire son intelligence. Nous retrouvons en effet dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, où les Bani Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, Yahoub, au verset 36, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, lui l'a vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Wala takfu ma laisa lakabi ilmu inna al-samaha wa al-basara wa al-fuwada kullu laika kana anum masulan. L'obéissance dans l'obédience, l'islam, le terme que je chéris beaucoup, est la religion du savoir, dont le premier verset, ayat, signe miraculeux, nous renvoie à la recherche de celui-ci. Ce premier verset, qui est le premier de la révélation que nous trouvons dans le sourate 96, elle relate l'adhérence de Caillot. Au verset 1, lit, appelle à lire, être nommé à lire, récite, révèle, apprend. En arabe, ikra, kara'a, nom passé de yakra'u, que nous retrouvons en hébreu aussi par Kara, appelle à lire. Et pourquoi je sors ce texte en hébreu? Verrez. Cette révélation, ce premier mot de la révélation, que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a reçu à travers l'ange Gabriel, Jibril, pendant le mois de Ramadan, en juillet ou août 610, dans la grotte de la montagne de la lumière, Jebel el-Nour, où il avait l'habitude de faire ses retraites spirituelles que nous nommons Tahanut, de s'adonner à la méditation, et cette grotte s'appelait Ghar Hira. Ghar Hira, excusez-moi. Nous trouvons, c'est là où je voulais en venir, nous pouvons trouver un parallèle de ce témoignage du monothéisme pur et de la transmission de ce savoir avec le texte qui se trouve dans la Bible, Tanakh, dans le Lévitique, wa Ikria. Ce qui est en fait le troisième des 5 livres de la Torah au chapitre 1, verset 11. Premier verset que je vous ai dit, sourate 96, verset 1, mais qui était le premier en fait, et nous trouvons dans ce témoignage du Lévitique, chapitre 1, verset 1. Et l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit. Si on veut regarder de près, et l'Éternel crie un appel vers Moïse, Dieu lui parle de la tente d'assignation, en fait de la rencontre, pour dire, en fait appela, et l'Éternel appela,
mais il n'y a pas le mot éternel, il appela wa ikra, de kara. Wa ikra et Moshe wa eddaber yava hellahi mohel mohed les morts. En fait, cette tente d'assignation, c'était là où le peuple ne rentrait pas. C'était le tente du privilège du prophète. Et où Dieu rencontrait Moïse, Moshe, Moussa, et lui donnait ses instructions. La connaissance de Dieu et sa crainte passent par ces signes miraculeux de la parole de Dieu, Kalimati Allah, à travers ses prophètes, messagers et avertisseurs. Pour comprendre la parole de Dieu, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous avons la chance d'avoir ceux qui ont donné de leur vie, de leur temps, pour apprendre le texte de l'écrit, du Ikra, et ça, qui s'appelle, chez les monothéistes musulmans, et les obéissants de l'obédience, en singulier le savant théologien, le halim, ou au pluriel, ulama. Et ceux-ci, ils ont appris à travers de nombreuses années d'études de connaissances, ce savoir qui les saisissent les premiers de la vérité. Et puis, ce sont les premiers qui adhèrent en priorité, dont leur cœur se soumettent en humilité. Nous retrouvons dans la sourate 22, El Hajj, le pèlerinage, au verset 54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le récit révélé est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors que leur cœur s'abandonne en toute humilité. فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم. Dieu guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Et encore, ils ne savent pas tout, car Dieu sait tout. Allahu alam. Néanmoins, pour bien mettre en relief la position éminente du savoir de ces détenteurs, ces savants, Dieu a alors sollicité de leur part, de leur foi religieuse, le témoignage de son unicité. Ce qu'on appelle l'unicité, le Tawhid, monothéisme du Tawhid. À cet égard, le théologien savant occupe une noble position qui le place au-dessus des autres aussi, et ici-bas que dans l'au-delà. Au-dessus des autres, ici-bas sur notre monde, que dans l'au-delà, au paradis, Inch'Allah. D'où l'hommage que Dieu leur a rendu. Toutefois, avec la responsabilité dans leurs actes, dans leurs paroles et enseignements auprès des croyants, ils seront encore plus jugés en fonction du mérite de ce qu'ils ont fait en bien et plus jugés en punition sur leurs actes et intentions en mal, si les propos ont été dénaturés. C'est pour cela il faut souligner l'importance du savoir que Dieu a donné à son messager et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux croyants d'en acquérir davantage. Cherchez de plus en plus la connaissance. Elle ne vous suffira pas. C'est une goutte d'eau, d'encre qui est dans la mer. L'obéissance dans l'obédience, l'islam exhorte à la recherche du savoir. Et le dernier des messagers et prophètes du Tout-Puissant et du Tout-Savant, bénédiction de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, en a fait une obligation individuelle pour chacun de nous et a expliqué que le mérite du savant par rapport à celui du dévot, nous les simples dévots, est comme la lune comparée aux autres astres et que les savants sont les héritiers des prophètes qui, eux, n'avaient légué ni dinar, ni dirham, mais un savoir important. Quiconque puise dans ce savoir est bien chanceux. En plus, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, nous a informé que la recherche du savoir est une balise, la voie vers le paradis. Abu Darda, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, a dit « J'ai entendu le prophète, que la prière et le salut de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Dieu lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. » Quel bonheur, quelle félicité. Et malheureusement, beaucoup passent à travers. Il est rapporté par Abu Daoud dans la Sunna d'Abu Daoud en 3641,
ou dans le livre du savoir d'Al-Bukhari. L'obéissance dans l'obéissance et l'islam appelle à l'apprentissage de l'ensemble des disciplines scientifiques utiles. Les connaissances sont classées en catégories. Les meilleures sont celles portant sur la règle de la loi de Dieu, al-Sharia, puis comme un remède qui est en fait un remède qui en puise sa science. À ne pas interpréter la Sharia telle qu'on veut nous le faire passer à la télévision. Les meilleures connaissances sont celles qui portent sur cette loi. En effet, elles permettent à l'humain de connaître son maître, le créateur, son prophète et sa religion. Son prophète, ses prophètes, parce que je dis quand on parle du prophète, on parle de tous les prophètes qui étaient aussi avant, et sa religion, din, el-mila. Qui sont ces connaissances, sont celles par lesquelles Dieu a honoré ses prophètes en leur transmettant pour nous ce qu'ils mettent à la disposition de tous les humains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: quand Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui permet d'avoir une bonne compréhension de la religion, rapporté dans les deux Sahih, Al-Bukhari ou Muslim. Les savants, rôle important, doivent avoir la nécessité de s'occuper soigneusement de la révélation récitée Al-Qur'an, de l'apprendre afin de bien l'enseigner. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris la révélation récitée Al-Qur'an et l'enseigne. Rapporté dans les deux Sahih, à Al-Bukhari ou à Muslim, 4639 chez Al-Bukhari. La communauté musulmane, la Ummah, a besoin des ulama, des savants, en tout temps et en tout lieu. Une nation dépourvue de science et de savants véhicule de fausses croyances et croupit dans les ténèbres. On le voit tous les jours. L'on doit apprendre la loi divine et la transmettre. Quiconque dissimule le savoir et en prive les gens se verra doté de brides de feu au jour de la résurrection et méritera la damnation à moins de se repentir. Mieux pour lui que celui qui a la connaissance de la transmettre. Le halim ou les ulama, au pluriel, remportent une immense récompense pour le bienfait qu'ils en font. Car celui qui indique un bon acte est comme celui qui le fait. Quand le savant meurt, sa récompense auprès de Dieu n'en sera pas pour autant interrompue. Bien au contraire, elle sera maintenue aussi longtemps que les gens continueront de tirer profit de ses connaissances. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: quand l'humain meurt, son action est interrompue, exception faite de 3 cas, une aumône courante, un savoir inutile et un enfant pieux qui prie pour lui. La bonne compréhension de la foi religieuse fait partie des meilleures dispositions qui honorent le musulman, comme l'indiquent les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisse Dieu le Très-Haut nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions, le sujet étant assez vaste. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires qui sont très importants, qui me permettent de chercher encore plus pour vous donner les meilleures réponses, car il y a beaucoup de questionnements qui me sont faits et j'essaye avec ces questionnements de vous donner les meilleures informations que j'espère vous être agréables. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Et n'oubliez pas le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous et dont moi aussi j'ai besoin de vous pour acheter les livres qui me permettent d'avoir ce don de Dieu, cette connaissance que nous méritons tous. Salam alaikum, la paix soit sur vous.